Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve sur ma chaîne Ninsaul pour un nouveau podcast. Et donc, comme d'habitude, ici, on parle de spiritualité et de développement personnel et surtout le tout sans bullshit. Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que beaucoup de gens vivent sans forcément mettre un mot dessus. Le fait de s'auto-saboter juste au moment où ça commençait à aller mieux. Parce que souvent dans la vie, il y a une phase qui est assez étrange. Tu avances, tu fais des efforts, tu te sens plus stable, tu commences même à croire que les choses, elles peuvent vraiment changer, et puis, tout d'un coup, tu fais un pas en arrière. Et sur le moment, tu es dur avec toi dans la mesure où tu te juges. Tu peux te dire des choses comme « Mais pourquoi je fais ça? Je suis nulle. J'avais enfin avancé. » Mais en réalité, l'auto-sabotage n'est pas un manque de volonté. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ton cerveau ne cherche pas ton bonheur. Il cherche ta sécurité. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ton cerveau en soi n'est pas programmé pour te rendre heureux. Il est programmé pour te maintenir en sécurité. Donc, ce qu'il connaît, même si c'est inconfortable et même si ça te fait souffrir, lui, il le considère en fait comme stable. Et ce qu'il ne connaît pas, même si c'est positif, il peut le percevoir comme quelque chose de risqué. Et finalement, c'est là que ça devient intéressant, parce que quand tu commences à évoluer, nouvelles relations, nouveaux projets, nouvelles versions de toi, nouvelles habitudes, ton système interne, lui, commence à se dire attends, on n'a jamais fait ça avant. Et parfois, il réagit différemment. Il va commencer finalement à créer du doute. Tu étais peut-être motivé, puis fatigue soudaine, perte d'envie, procrastination, pardon, excuse logique, dispersion. Et toi, tu crois que tu es en train de revenir en arrière. Alors qu'en réalité, ton système, il essaye juste de revenir dans quelque chose de connu. Je vais te prendre une image simple. C'est comme si tu sortais d'une zone familière et ton cerveau te disait excuse-moi, on peut revenir au mode galère mais connu s'il te plaît, hein. Mais il y a autre chose aussi. Parfois, l'auto-sabotage arrive quand quelque chose devient trop important. Parce que si tu le réussis, si tu changes, si tu avances vraiment, alors tu entres concrètement dans l'inconnu. Et l'inconnu, c'est là où le mental, lui, il perd le contrôle. Donc, il va préférer parfois te freiner plutôt que de risquer de ne plus maîtriser ce qui va arriver. Mais là-dessus, il y a un point essentiel. L'auto-sabotage n'est pas une fatalité, ok? C'est vraiment un mécanisme. Et un mécanisme, ça peut justement se comprendre. Ça peut aussi s'apaiser. Ça peut également se reprogrammer. Parce que finalement, le vrai travail, ce n'est pas de se forcer justement plus. C'est plutôt de reconnaître quand ça arrive, ne pas se juger, rassurer son système intérieur, avancer plus doucement, mais plus consciemment. Parce qu'au fond, tu n'es pas en train de te freiner parce que tu ne veux pas réussir. Tu te freines parce qu'une partie de toi a peur de ce que le changement implique. Alors si tu te reconnais là-dedans, ne te dis pas « je me sabote ». Essaye plutôt de te dire « une partie de moi a besoin visiblement d'être rassurée dans ce changement ». Et si tu veux qu'on travaille ensemble pour comprendre finalement tes blocages et sortir des schémas d'auto-sabotage, tu trouves le lien directement dans ma bio. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à ma chaîne et à mettre un commentaire. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.